Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec vous sur un exercice très intéressant qui concerne la quantité de matière et la relation qui peut exister entre la quantité de matière, la masse, le pourcentage massique, la masse molaire moléculaire et la relation qui existe entre une masse, un pourcentage en masse d'un atome dans une molécule. C'est un exercice qui est très intéressant, qui s'adresse aux élèves du lycée, de la première et de la terminale, mais qui s'adresse également aux élèves qui préparent des concours, puisque en fait c'est un exercice qui est issu de préparation d'un examen blanc, de préparation à un concours d'accès aux études de médecine et de dentisterie en Belgique. Donc c'est un exercice très intéressant. N'hésite pas à mettre sur pause, essaye de faire par toi-même. Et si jamais tu n'y arrives pas, ou si tu t'y arrives, n'hésite pas à le dire, à le faire savoir en commentaire. N'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir l'exhaustivité de la correction. N'hésite pas, si tu apprécies ce format de vidéo, à t'abonner, à activer la cloche, à liker cette vidéo, à la partager avec tes proches ou des amis qui préparent des concours, qui ont des difficultés ou qui veulent être challengés. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et donc, on va commencer l'étude de cet exercice. Donc, la première chose, c'est que l'exercice nous indique ici qu'il s'agit de la chlorophylle qui est présente dans des cellules de certaines plantes et qui contient approximativement, donc à peu près 3% en masse de magnésium, donc du composant magnésium. Si chaque molécule de chlorophylle, imaginons que chaque molécule de chlorophylle contient un atome de magnésium, chaque molécule contient un atome de magnésium. Quelle est la masse molaire de la chlorophylle? Quelle est la masse molaire de la chlorophylle, en sachant effectivement qu'un atome contient une molécule de chlorophylle contient un atome de magnésium. Comment est-ce qu'on peut réfléchir dans ce type de situation, dans cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut raisonnablement procéder pour pouvoir simplifier drastiquement l'énoncé? Donc, correction, on va essayer de traduire chacun des termes, chacune des phrases de cet énoncé pour les simplifier et essayer d'avoir la méthodologie pour résoudre l'exercice. La chlorophylle présente dans les cellules de certaines plantes contient 3% en masse de magnésium. C'est-à-dire que, en gros, la masse, voyez bien les amis, la masse de la part donc de l'atome magnésium, ça représente 3%, donc dans une molécule, ça représente 3% de la masse de la molécule de chlorophylle, d'accord? Chlorophylle. C'est assez long, mais je vais l'écrire comme ça. Donc, la masse, petit m, la masse de l'atome de magnésium qui constitue en partie la molécule, ça représente seulement 3% en masse de la molécule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais traduire ici, si chaque molécule de chlorophylle contient un atome de magnésium, donc un atome de magnésium, quelle est la masse molaire de la chlorophylle? Et là, les amis, je vais vous renvoyer à la définition de ce que c'est que la masse molaire. Alors, c'est quoi la masse molaire? La masse molaire, c'est la masse d'une mole de chlorophylle. La masse molaire de chlorophylle, c'est la masse d'une mole de chlorophylle. Alors, une mole, c'est quoi? Une mole, c'est un paquet qui contient Na particules, qui contient le nombre d'Avogadro de particules. D'accord? Par exemple, imaginons je crée une unité. Cette unité, je vais l'appeler 70. D'accord? Si j'ai 70 stylos, je vais dire c'est une mole de stylo. D'accord? Si j'ai 70 livres, c'est une mole de livres. Donc, vous êtes d'accord les amis? C'est la masse d'une mole de 70 stylos n'est pas pareil que la masse de 70 livres. Ça n'est pas pareil que la masse de 70 pierres. D'accord? Donc, ce n'est pas le nombre qui définit la masse. Le nombre est un indicateur du dénombrement ou de la quantité de molécules. Donc ici, la masse d'une mole, c'est-à-dire que si vous prenez un paquet de chlorophylle, ce paquet de chlorophylle va contenir un nombre qui est Na molécules, d'accord? Souvenez-vous, le Na c'est la constante d'Avogadro, c'est la constante d'Avogadro, et donc
cette mole de molécules de chlorophylle, elle a une certaine masse, d'accord? Si je la mets sur une balance, j'ai une certaine masse. La masse d'une mole de chlorophylle, c'est la masse molaire de chlorophylle. La masse molaire est la masse d'une mole. Mais les amis, ici, qu'est-ce que vous remarquez? La quantité de matière, c'est le nombre de molécules en mol, le nombre de molécules de chlorophylle en mol. Je sais que dans chacune des molécules ici, qui constituent la mole de chlorophylle, j'ai un magnésium, d'accord? Donc dans chacune des molécules, j'ai un magnésium, d'accord? Dans chacune des molécules, j'ai un magnésium. Donc le nombre de molécules de chlorophylle, c'est le nombre d'atomes de magnésium, n'est-ce pas? Petit n, la quantité de matière de chlorophylle est égale à la quantité de matière de magnésium, n'est-ce pas? Parce que dans chacune des molécules, j'ai un seul atome de magnésium. Vous êtes d'accord les amis ou pas? Imaginez par exemple, imaginez, on a des livres, d'accord? Prenons des livres, des bouquins. Donc, chaque bouquin, imaginons dans chaque bouquin, on a une première page, d'accord? Si j'ai 10 bouquins, j'ai 10 premières pages, n'est-ce pas? Parce qu'une page, ça constitue un bouquin. Donc, dans une collection de 10 bouquins, j'ai 10 premières pages. Vous comprenez? Donc, N, la quantité de matière de chlorophylle, est égale à la quantité de matière du magnésium. Donc ça, c'est la deuxième chose que m'offre cette phrase, cette assertion. Si chaque molécule de chlorophylle contient un atome de magnésium, quelle est la masse molaire de chlorophylle? Alors ici, il nous faut la masse molaire de chlorophylle. Alors, il va falloir mettre en musique ces deux formules, ces deux égalités, plus des égalités que je connais d'après mon cours. Alors, je sais qu'il existe une relation entre la quantité de matière et la masse. Donc, puisque petit n de chlorophylle, c'est petit m de chlorophylle sur grand M de chlorophylle, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord les amis? Petit m de chlorophylle sur grand M de chlorophylle, ça c'est la quantité de matière de chlorophylle. Et je sais que petit n du magnésium, c'est-à-dire la quantité de matière du magnésium, c'est la masse du magnésium sur la masse molaire du magnésium, c'est-à-dire la masse d'une mole de magnésium. Ok les amis, jusqu'ici c'est clair. Moi, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qu'il nous demande ici de trouver? Il nous demande de trouver la masse molaire de la chlorophylle. La masse molaire de la chlorophylle, c'est-à-dire grand M de la chlorophylle. Donc, mon inconnu, c'est grand M de chlorophylle. D'accord? Très bien. Ok. Donc, pour essayer de trouver cet inconnu, je peux avoir recours à quoi? Eh bien, à cette égalité, d'accord? Donc, je peux dire, à partir de cette égalité, que grand M de chlorophylle est égal à petit m de chlorophylle, voilà, que je vais diviser par quoi? Que je vais diviser par petit m de Mg sur grand M de Mg. Donc, petit m du magnésium sur grand M du magnésium. Et c'est ici, les amis, que je vais faire rentrer la première égalité que j'ai mentionnée, c'est-à-dire que la masse du magnésium, c'est 3% de la masse de chlorophylle, n'est-ce pas? La masse de la part du magnésium dans la chlorophylle, c'est 3%. Donc du coup, ici, je peux remplacer au dénominateur petit m ici de magnésium par 3% de petit m de chlorophylle. Parce que dans la chlorophylle, il y a seulement 3%. Divisé par grand M de magnésium. Et donc les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier petit m de chlorophylle, petit m de chlorophylle qui est présent, cette masse qui est présente au numérateur et au dénominateur. Et donc du coup, ça revient à faire 1 divisé par 3% sur m de Mg. Donc c'est la masse molaire du magnésium divisé par 3%. Et donc ça, c'est la masse molaire de la chlorophylle que je cherche.
la masse molaire de chlorophylle. Donc chlorophylle, je vais écrire juste chlore. Donc voilà, et donc la masse molaire du magnésium, c'est donné ici dans les informations, c'est 24 grammes par mol. Donc je divise 24 grammes par mol par 3%. Donc ça veut dire c'est 24 divisé par 0,03. Et donc quand je fais ce calcul à l'aide de la calculatrice, ou pas d'ailleurs, on peut tout simplement, ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier par, donc si je multiplie en haut et en bas par 100, donc ça fait 2400 divisé par 3, c'est très simple, sans même la calculatrice, parce que si je multiplie le numérateur par 100 et le dénominateur par 100, ça fait 2400 divisé par 3, et 24 par 3, ça fait 8, donc ça fait 800 grammes par mol. Et donc ça, c'est la masse molaire de la chlorophylle. Chlorophylle. Bon, voilà, je vais écrire juste chloro. Hop. Et voilà, les amis. Donc, la réponse juste, c'est la réponse 800. Donc, c'est la réponse C ici, les amis. Voilà, donc, comment est-ce qu'on réfléchit dans une question qui semble extrêmement compliquée, dans laquelle je vais avoir très peu de données, et qui va nécessiter la conjugaison de plusieurs connaissances. Donc ici, en l'occurrence, il y a simplement une seule formule, qui est petit n, qui est de la masse sur la masse molaire moléculaire. Et donc, les amis, j'ai simplement traduit en équation l'énoncé de la question. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter par vos questions, vos retours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.